nous allons continuer sur le partage que nous avions commencé hier par la grâce du Seigneur. Adam, où es-tu? Bon, l'écriture ne dit pas Adam, où es-tu, hein, mais l'écriture dit où es-tu, ok? Mais bon, il s'adresse à Adam, c'est pour ça qu'on dit Adam, où es-tu? Mais l'écriture dit, il dit à l'homme. L'homme, ici, on comprend que c'est Adam, hein, donc ne soyons pas trop rigoureux, ramenons pas une imagination, mais il parle à Adam, donc voilà. Genèse, chapitre 2, verset 25. Genèse 2, 25. La Bible nous dit, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Vous voyez? Donc c'était un fruit. La Bible nous dit, la Bible nous dit quoi? Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon quoi? Vous mourrez. Vous voyez? Donc les autres arbres, Dieu avait permis. Mais l'arbre qui est au milieu, Dieu n'avait pas permis. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir, devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis donc caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris? Donc c'était tout un enseignement, vous comprenez? Qui t'a appris? Vous voyez? C'était tout un enseignement, que tu es nu. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme. Ok, on va s'arrêter là. Parce qu'après, c'était les sanctions que Dieu avait données. Donc, pour manger de l'arbre, il fallait qu'il soit premièrement enseigné. Vous voyez, parce qu'il dit, qui t'a appris? C'est-à-dire que, parce que Dieu lui avait donné une recommandation, un enseignement. Vous voyez, de ne manger tous les arbres. Quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, il n'en mangera pas. Ça veut dire que c'est l'homme aussi, parce que la femme est tirée de l'homme. Vous voyez? C'est pas l'homme qui est tiré de la femme, mais c'est la femme qui est tirée de l'homme. Vous voyez? Quand vous regardez Genèse chapitre 2, le verset 20, Dieu fit tomber un profond sommeil et il prit une côte de l'homme, vous voyez, pour former la femme. Okay? Donc ici, nous comprenons que c'est Adam qui a aussi enseigné Ève que il fallait manger de tous les fruits, de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, celui-ci, nous n'en mangerons pas. Vous voyez? Ici, comprenez que Adam, c'est l'homme. Or, dans l'homme aussi, la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc l'homme, c'est l'autorité. La femme, la Bible nous dit que la femme est un être faible. La femme, c'est la chair. Voilà pourquoi, facilement, si quelqu'un se laisse aussi conduire par la chair, il sera quelqu'un qui va facilement désobéir au Seigneur. Il faut voir aussi cet aspect-là. Parce que dans le où es-tu, Adam étant la force, normalement ne pouvait pas céder, vous voyez, face au désir de la chair. Parce que la femme,
La Bible nous dit que la femme est un être faible. Vous voyez? Or, la femme est liée en fait à la chair. Voilà pourquoi toute personne qui marche selon la chair ne pourra pas être aussi agréable au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Parce que le commandement, tu ne peux pas le donner à ta chair et ensuite t'en repentir pour pouvoir acquiescer les désirs de la chair. Est-ce que vous voyez cet aspect-là? Parce que quand tu donnes un commandement à ta chair doit t'obéir. Ici, je prends la femme aussi comme la chair. La chair doit obéir. Même la femme physique comme ça, quand tu as ta femme, elle doit t'obéir. Vouloir ou pas, ce n'est pas l'Europe qui va changer les traditions. Nous, notre tradition, c'est la parole. Notre coutume, c'est la parole. Vous comprenez? Ça veut dire que ta femme qui est ta chair, tu dois aussi pouvoir la soumettre. Pourquoi? Parce que la chair, la Bible nous dit qu'elle a des désirs qui sont contraires à celles de l'esprit. Or, le fait que Adam ait écouté sa chair, c'est là où, c'est-à-dire le fait que Adam ait écouté la chair, nous voyons qu'elle est gouvernée par qui? Qui a donné l'instruction à la chair? C'est le diable. Est-ce que vous comprenez? C'est tout un cheminement. Voilà pourquoi je vous avais fait un enseignement où je vous avais dit que l'autorité, c'est l'esprit. Ouais, l'autorité, c'est l'esprit. L'âme, vous voyez, nous allons voir, quand on voit l'âme, on va voir la femme, vous voyez. Quand on voit la chair, on va voir le diable qui agit. C'est le diable qui va agir dans la chair. Parce que celui qui avait donné l'ordonnance à la femme, c'est qui? C'est le diable. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, qui t'a appris? Ça veut dire que l'enseignement qu'il a reçu, c'est un enseignement venant de la chair. Et celui qui gouverne la chair, c'est le diable. Parce que la Bible nous dit que notre chair a été vendue au péché. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Si vous ne me suivez pas, il faut me dire. Peut-être que je vais trop vite. J'ai envie vraiment d'aller doucement pour que nous puissions comprendre comment est-ce que Adam s'est séparé de Dieu ou bien s'est éloigné de Dieu. Ouais? C'est-à-dire c'est tout un cheminement. Le fait que la femme, c'est-à-dire quand je prends ici la femme, je prends aussi l'aspect de la chair. Le fait que la femme ait mis foi et écouté aussi le serpent, parce que celui qui gouverne la chair, je répète, c'est le serpent, le diable. Parce que quand on parle du serpent, on ne parle pas du serpent comme ça de la jungle, non. Mais on parle du serpent ancien qui est le diable. Parce que l'Apocalypse nous dit que le serpent ancien, c'est le diable. Vous comprenez? Donc, ici, nous devons comprendre que quand Ève a écouté le serpent, vous voyez, elle a été séduite. Voilà pourquoi nous devons faire attention à tout enseignement. Il y a des enseignements qui viennent séduire. Et quand l'enseignement vient pour te séduire et qu'il n'est pas conforme à la parole, tu t'éloignes du Seigneur. Voilà pourquoi quand ta chair peut écouter ces choses-là, ça peut te sembler bon. Mais si ce n'est pas conforme à l'écriture, tu dois le rejeter. Tu dois le rejeter. Pourquoi? Sinon, cette même chose-là va devenir pour toi un obstacle. Regardez, quand la chair avait pris conscience, quand Ève a mangé, les yeux ne se sont pas ouverts. Mais quand le mari a mangé, les yeux se sont ouverts. L'homme, c'est l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire ton esprit, tant qu'il n'a pas accepté certaines pensées, certaines réalités, tu verras que ta chair, elle peut accepter ça. Mais tant que ton esprit n'a pas accepté ça, il n'y aura rien. Même naturellement, on peut te dire comme ça, ton enfant va mourir. On peut te dire, on peut t'annoncer une mauvaise nouvelle. Ta chair entend ça et reçoit ça. Vous comprenez? Mais si ton esprit refuse ça, ça ne va pas se faire. On peut te dire, aujourd'hui tu vas mourir. C'est vrai, peut-être Dieu même peut dire, aujourd'hui tu vas mourir. Mais dans ton esprit, je vous ai toujours dit, même une mauvaise prophétie, il faut la refuser. Même si c'est Dieu qui a envoyé, tu dois refuser. Tu vois? Tu dois dire, Seigneur, non, je ne mourrai pas. Je dois mourir en mon temps. Vous voyez? C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas en ta faveur, tu dois refuser. Après, si c'est la volonté de Dieu que tu meurs à ce moment-là, parce que tu as achevé la volonté de Dieu, mais si par exemple tu meurs avant le temps, non. Toi, tu as 20 ans, tu acceptes de mourir. Non. Non. Nous devons être aussi rassasiés de jour. N'oubliez pas ces choses-là. Tu vois? Nous devons vivre rassasiés.
Voilà pourquoi ton esprit ne doit pas accepter tout. Ta chair peut être emportée, ta chair peut accepter certaines choses, mais ton esprit, il doit refuser certaines choses. Vous voyez? Parce que je vous ai dit déjà qu'il y a la chair, l'âme et l'esprit. C'est là, l'esprit, c'est là où réside le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient éclairer ton esprit qui était dans les ténèbres. Voilà pourquoi ton esprit ne doit pas tout accepter. Quand tu n'es pas convaincu, non, ton esprit, il doit être toujours guidé par rapport à ce que la parole dit. C'est très important. Vous voyez? La réalité, c'est la chair. Okay? Les réalités qu'on voit, c'est les réalités charnelles. Mais nous sommes des hommes spirituels. Donc nous marchons par l'esprit. C'est-à-dire, donc, tant que ton esprit n'a pas accepté certaines choses, c'est bon. On peut te dire demain, oh non, ton enfant il va être malade. Ça, la chair, elle va voir la réalité. La chair, elle va voir, mon enfant il est malade. Tu vois aussi ton enfant il est malade. Mais ton esprit, il faut qu'il refuse. Est-ce que vous comprenez? Si ton esprit accepte cette chose-là, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Ton esprit ne doit pas accepter certaines choses. C'est très important. Donc, la Bible nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Hier, nous avions dit que hier, nous avons dit que le diable a dit qu'il sait que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, hier, j'avais dit que lorsqu'on est enfant de Dieu, on devient aussi un Dieu. Pourquoi? Quand je dis un Dieu, tu es un Dieu mais qu'on n'adore pas. Comprenez bien. Ça veut dire que tu es un Dieu sur cette terre mais qu'on n'adore pas. Toi, tu es différent de Jésus. Oh non, Jésus l'a fait. Non, toi, tu n'es pas Jésus. Jésus, les apôtres l'ont adoré. Toi, on ne peut pas t'adorer. Vous voyez? Ça veut dire, la Bible a dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais nous sommes des dieux que nous n'adorons pas. Parce que nous avons l'enseignement que nous n'adorons que l'Éternel, notre Dieu. Vous voyez? L'Éternel, notre Dieu. Voilà pourquoi même lorsque Corneille est venu, quand Pierre est allé chez Corneille, que Corneille a voulu se prosterner, il a dit, lève-toi, moi aussi je suis un homme comme toi. Mais à qui il a été fait une grâce. Vous voyez? Il a trouvé grâce auprès du Seigneur de pouvoir paître le peuple de Dieu. C'est ça. Vous voyez? Il a trouvé une grâce. Ok? Mais néanmoins, Pierre dit, je suis comme toi. Vous voyez? C'est-à-dire, nous sommes des dieux tous autant que nous sommes, mais que nous n'adorons pas. Vous voyez? À la différence des enfants, des gens qui marchent avec des mauvaises intentions, ils veulent qu'on les adore. Les faux bergers qui se déguisent en anges de lumière, eux, ils viennent pour qu'on les adore. Ouais. Les faux Christ, les faux prophètes, eux, leur rôle, c'est qu'on les adore, qu'on mette foi à leur parole et non pas à la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils se présentent eux-mêmes au lieu de présenter Christ à la personne, afin que la personne soit réellement comme Dieu, qu'elle marche comme Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc ici, j'avais dit que quand tu acceptes la parole, maintenant tu deviens comme un Dieu. C'est-à-dire tu connais le bien et le mal. Voilà pourquoi aujourd'hui personne ne peut dire que « Oh, j'ai volé, je n'étais pas conscient ». Non. J'avais dit, quand tu ne connais pas encore la parole, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais quand maintenant tu connais la parole, c'est-à-dire le compteur a été mis à zéro, Dieu maintenant compte. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit que à celui, la Bible nous dit si quelqu'un pêche volontairement, vous voyez, donc il y a une attente terrible du jugement. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on commence à pécher volontairement, quand on commence à se livrer au péché, là ça devient un danger même pour ta vie. Vous voyez? Donc il faut prendre garde de ne pas fouler la grâce de Dieu et croire que Dieu c'est le camarade de quelqu'un. Non, Dieu n'est le camarade de personne. Dieu, il est simplement derrière sa parole. Tu marches selon sa parole, tu auras l'approbation de Dieu. Si n'oubliez pas que Dieu a tourné le dos à Israël parce que Israël s'est détourné de lui. La Bible nous dit que si eux aussi Dieu s'est détourné d'eux, vous n'ayez pas de l'orgueil mais ayez de la crainte. Vous voyez? Ayez de la crainte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à se moquer de Dieu, à blaguer avec Dieu. Non, Dieu n'est l'ami de personne. Vous voyez?
Donc nous devons prendre garde à ce qu'aucune racine d'amertume, aucun débauché puisse se manifester au milieu de nous, aucune personne puisse se livrer au péché au milieu de nous. Nous devons ôter toutes ces choses-là au milieu de nous. Vous voyez? Si nous voulons avoir l'approbation de Dieu. C'est ce qu'on avait partagé un peu hier. La Bible nous dit, tous les deux étaient nus, mais ils n'en avaient pas conscience. Ça veut dire que ce qui te donne la conscience, c'est le fait que maintenant tu sois devenu un Dieu. Quand tu deviens un Dieu, tu as la conscience maintenant du bien et du mal. Voilà pourquoi Jésus avait dit, j'avais pris cette écriture, Jésus avait dit aux pharisiens que je suis venu dans le monde afin que ceux qui ne voient pas voient. Et ceux qui voient deviennent comment? Aveugles. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit, et maintenant les pharisiens disent, ah, tu parles de nous. Ils disent, non, si je parlerais de vous, si vous qui dites que vous voyez, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, votre péché demeure. Vous voyez? Parce que quand tu ne viens même pas à Jésus, quand tu n'acceptes pas Jésus, ton péché demeure. Pourtant, même tu peux dire, oh, je connais la Bible. Mais quand tu ne respectes pas les iotas de la parole, quand tu ne respectes pas la parole, ton péché demeure. Parce que le péché est expié. Souvenez-vous quand on avait partagé sur l'autel, ton péché est expié quand il y a le véritable autel. Je vais à l'église, je vais à l'église, je vais à l'église. Oui, c'est bien. Mais nous voyons aussi que vous tuez les gens dans l'église. Ton péché n'est pas ôté. Pourquoi? Parce que l'autel est mauvais. Ce sont des faux Christ et des faux serviteurs qui se sont levés pour maintenant attirer les gens après eux et non pas après Christ. Donc ton péché demeure. Parce que tu n'es pas venu à Jésus. Parce que quand tu viens à Jésus, Jésus te montrera la voie à suivre, les ordonnances à garder pour ton salut. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu acceptes la parole, ton péché est effacé. Voilà pourquoi les pharisiens qui n'ont pas cru en Jésus, leur péché demeure. Mais quand Jean-Baptiste est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus vite au baptême de Jean-Baptiste. Il a dit, Jean-Baptiste, il a dit quoi? Jean-Baptiste, il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ah, ça veut dire qu'ils avaient la notion qu'il y a une colère qui est à venir. Et Jean-Baptiste leur dit, quand il les voit, il dit race de vipères. Or, le vipère, c'est quoi? C'est le serpent. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a la race des élus, mais il y a la race aussi de vipères. Nous vivons aujourd'hui avec ces deux races sur la terre. Race de vipères et la race des élus. Quand tu as cru en Jésus, tu marches selon ses voies, tu es maintenant un usage noble, comme dit Romains chapitre 9. Vous voyez, tu es un usage noble et la Bible nous dit que ce est utile, agréable à Dieu. Parce que quand tu te sanctifies, tu seras un vase d'un usage utile à ton Créateur. Vous voyez? Mais quand tu vis d'une manière qui n'est pas conforme à Dieu, tu es une race de vipères. En d'autres termes, fils du diable. Vous voyez? Parce que le fils du diable, c'est ceux-là qui sont la race de vipères. Mais ceux qui sont la race des élus, eux verront Dieu. Vous voyez? Donc, ici, la Bible nous dit que, donc, quand on a compris que quand on est aveugle, on n'a pas la conscience du péché, et Dieu était dans la paix avec eux. Dieu était dans la paix avec eux parce que, en réalité, c'est que quand il a pris conscience du péché, qu'il s'est caché de Dieu. Nous avions dit aussi que lorsqu'une personne s'éloigne de Dieu, lorsqu'une personne s'éloigne du Seigneur, généralement, il y a trois choses. Moi, en tout cas, que j'ai soulevé dans la parole, soit c'est le péché, soit c'est le manque d'amour vis-à-vis de la parole. C'est-à-dire que la Bible nous parle bien des trois terres. Vous voyez? L'autre, cette terre-là n'a pas germé, les soucis de ce monde, toutes ces choses-là. Mais il y a aussi le fait qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est-à-dire soit tu aimeras l'un ou tu t'attacheras à l'autre, soit tu haïras l'un et aimeras l'autre ou bien mépriseras l'autre. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. C'est ça que la Bible dit. Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Vous comprenez? C'est-à-dire tous ces soucis-là peuvent monter dans le cœur de l'homme et éloigner l'homme de son Créateur. Est-ce que vous comprenez?
Donc ces choses-là, c'est des choses qui nous éloignent de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Or, la Bible nous dit maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, la Bible maintenant commence à citer. L'amour de l'argent. Ouais. L'orgueil de la vie. Oh, moi. L'orgueil des richesses. L'orgueil du monde passe. Ouais. Donc, toutes ces choses-là, c'est ça qui, des fois, nous éloigne du Seigneur. Ouais. En réalité, c'est le péché. Parce que il n'y a que le péché qui peut t'éloigner du Seigneur. Toutes ces choses-là, en réalité, c'est le péché. Parce que quand je transgresse la loi, je me fais pécheur. Parce que le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Quand je transgresse la loi, je suis pécheur. Ou bien j'ai manifesté une œuvre dans la chair. Mais je vous ai dit que il se peut que tu manifestes une œuvre dans la chair. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas se cacher de son Créateur. Non. Si tu te caches, c'est que tu n'as pas conscience qu'il y a eu un sacrifice de culpabilité qui s'est offert pour toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas culpabiliser à outrance. C'est ce que nous avions vu dans le brisement. Quand tu vois que ta conscience te condamne, Dieu te parle dans ta conscience, il veut simplement te ramener. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit que ce n'est pas avec joie que Dieu afflige les fils de l'homme. Lorsqu'il afflige, il a aussi quoi? Compassion selon sa grande miséricorde. Ça veut dire la chicotte de Dieu, si on peut dire ça comme ça, c'est pour te ramener à la maison. C'est pour que tu reviennes dans ton bon sens. Vous voyez? Parce que Dieu étant un père, il ne veut pas que son enfant s'égare. Même Adam, quand il a péché, tout enfant, toute personne qui naît aujourd'hui a la semence du péché. Même l'enfant de 1 seconde, c'est un pécheur. Il doit être racheté par le sang de Jésus. Il n'a rien fait, mais c'est un pécheur. Il n'a rien fait, ni bien ni mal, mais c'est déjà un pécheur. Voilà pourquoi l'enfant, tu n'as pas besoin de lui apprendre à pécher. Lorsqu'il va faire une bêtise, c'est toi qui as fait ça, il va regarder à gauche, à droite, il ne va pas répondre. Il cherche comment mentir. Qui lui a appris? C'est l'enseignement du diable. Ouais, le diable a mis sa semence déjà en lui. Là, il y a déjà la semence du péché en lui. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Comment je vais mentir? Ouais, 1 an, peut-être 2 ans, mais il sait déjà mentir. Donc ça ne sert à rien de taper l'enfant. Oh, pourquoi tu mens? Pourquoi? Non, ça ne sert à rien. Tu vas te fatiguer. Le seul qui a réussi à vaincre le péché, c'est Jésus. Il doit simplement accepter Jésus dans sa vie pour que cette semence du péché s'en aille de sa vie. C'est tout. Tu vas taper ton enfant, tu vas lui faire, on va porter plainte contre toi. Toi, tu crois que ça, c'est bien. Hein? Faut pas mentir. Nous, on ment pas. Oui, mais tu mens pas par rapport à qui? Par rapport à Jésus. Parce que quand toi, tu mens, le Saint-Esprit te... là, tu as menti. Reviens. Ah, pardon, Seigneur. Oui, c'est comme ça. Donc, ne croyons pas que même si, moi, mon enfant, il est bien. Moi, mes enfants, ce sont des païens. Même si on leur enseigne la parole, tant qu'ils n'ont pas accepté Jésus, bien sûr, ils sont sous notre protection. Bien sûr, ils sont saints. Mais ils doivent aussi, plus tard, accepter la parole pour pouvoir manifester le fruit de l'esprit. Parce que tu vas lui parler, tu vas t'efforcer, tu vas croire que c'est par tes forces. La Bible nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. Vous comprenez? Donc sinon tu vas te fatiguer, tu vas taper, mais comment ça se fait? Pourtant, mais je lui prêche la parole tout le temps, mais il n'écoute pas. Mais comment? C'est la grâce de Dieu. La Bible nous dit, Jacob et Ésaü, ils avaient fait ni bien ni mal, mais afin que le dessein de Dieu s'accomplisse, Dieu a choisi Jacob, il a haï Ésaü. Donc c'est le choix de Dieu, c'est l'élection. Ce n'est pas par la force de l'homme. Ouais. Mais néanmoins, nous prions. Vous voyez, nous n'allons pas rester là inactifs. Non, nous prions Dieu afin que Dieu répande sa miséricorde sur la vie aussi de nos enfants. Donc c'est manifester la foi. Parce que la foi, sans les œuvres, c'est une foi morte. Or, quand je prie, je montre que j'ai la foi avec les œuvres qui s'accompagnent. Vous voyez? Donc c'est important aussi de prier, de ne pas négliger cet aspect-là et se dire que bon, comme c'est... Non. Prions aussi pour ces choses-là. Dieu ne manquera pas aussi de nous faire grâce. Donc, je continue l'écriture, la Bible nous dit, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu?
Voyez? Donc, l'homme s'est écarté. L'homme s'est caché de la présence du Seigneur. Or, l'homme ne se cachait pas de Dieu. Vous voyez? Donc, quand on voit, ici je prends simplement ces aspects-là, quand on voit quelqu'un qui se cache de la présence de Dieu, comprend que sa conscience lui pèse. Vous voyez? Parce qu'ils se cachèrent tous les deux. Et eux-mêmes, ils se sont cachés au lieu de venir avouer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont camouflé maintenant leur nudité. Vous voyez? L'homme, ça c'est la chair. La chair cherche toujours à cacher. Voilà pourquoi naturellement tu peux voir quelqu'un qui a fait le mal. Au lieu de venir dire c'est moi, non, il va chercher à cacher. C'est l'esprit d'Adam. C'est l'esprit qu'il y avait en Adam. Vous voyez? C'est l'esprit charnel en réalité. C'est la chair qui nous pousse à faire ça. Donc ce n'est pas l'esprit qui va te pousser à faire ça. Parce que quand tu es poussé par l'esprit, la Bible nous dit il n'y a rien de caché qui ne doit paraître à la lumière. C'est-à-dire quand je suis conduit par l'esprit, bien sûr, je peux faire des fautes, mais quand je suis conduit par Dieu, je viens, je reconnais mes faits. Parce que la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les confesse et les délaisse, vous comprenez? Il n'y a pas seulement confesser, hein. Il y a le fait aussi de dire, bon, Seigneur, je confesse, donne-moi la force de pouvoir délaisser. Parce qu'aujourd'hui, trop de confession. Mais délaisser, il n'y a pas beaucoup de gens qui délaissent. Non, nous devons confesser, mais prendre la résolution intérieure de pouvoir délaisser. Parce que tu peux confesser de la bouche, mais si dans ton cœur, tu n'as pas pris la résolution, ça reste simplement des paroles vaines. Comprenez? Or, Dieu n'a pas besoin de nos paroles. Parce que même les prophètes de Baal, ils prient aussi beaucoup. Donc, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, non. Dieu a besoin que tu prennes vraiment la conscience dans ton cœur et que cela maintenant se manifeste dans ta bouche. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne sois pas prompte à pouvoir dire beaucoup de paroles devant l'Éternel, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient quoi? Peu nombreuses. Vous comprenez? Donc c'est très important que quand tu pries, que tu puisses réaliser que c'est une prière qui doit venir de l'intérieur vers l'extérieur. La prière, ce n'est pas simplement un acte, ouais, on va prier. Non, la prière, c'est vraiment une prise de conscience. C'est une disposition à savoir que je m'adresse à mon Créateur. Et Seigneur, là où j'ai les difficultés, vraiment, donne-moi la force d'abandonner ça, mais de délaisser ça aussi. Vous voyez? C'est vraiment une prise de décision qui vient vraiment du cœur. Sinon, tu vas retomber. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Oui. Mais néanmoins, un enfant de Dieu, je dis toujours qu'un enfant de Dieu, tu peux voir le péché dans sa vie, mais ça doit être rare. Ça doit être rare. Tu vois, vous voyez, ça doit être rare. Je ne peux pas voir le péché constamment dans ta vie, non. Ce n'est pas bien, même pour ta conscience à toi et pour la conscience des autres. Parce qu'il y en a qui vont pécher dans leur conscience à cause de toi. Parce que n'oubliez pas que nous sommes des lumières. Et une lumière, quand elle fait défaut, qu'est-ce qu'on fait? On la change. Vous comprenez? On la change. Donc nous, il faudrait aussi que nous, dans notre manière, dans notre style de vie, que si nous ayons fait des péchés, que nous puissions crier réellement à Dieu. Ne te console pas. Non. Quand tu fais une erreur, crie vraiment à Dieu. C'est-à-dire une grosse erreur, hein, parce qu'il y a des erreurs qui vont revenir de manière constante parce qu'on est dans cette chair. On est dans cette chair. Par exemple, broncher. La Bible nous dit si quelqu'un ne bronche pas, c'est un homme parfait. Mais il peut avoir peut-être, voilà, des choses qui, quand je dis des choses qui viennent dans nos vies et qui ne sont vraiment pas bonnes, néanmoins pour toi, mais aussi qui peuvent nuire à la vie de ton entourage. Quand tu vois que ces choses-là, elles sont répétitives dans ta vie, ne cherche pas à camoufler. Non, camoufle pas ton péché. Parce que Dieu te voit. Moi, je préfère pécher devant l'homme. Si Dieu permet que l'homme puisse voir ma faiblesse, il me dit, ah, mon frère, je vois que tu as ça chez toi, il faut que tu travailles sur ça. Ça va me permettre de pouvoir m'améliorer dans ma communion. Non seulement avec Dieu, mais aussi avec les hommes. C'est très important. Vous voyez? Voilà pourquoi quand tu as un péché, ne te cache pas. Non, ce n'est pas pour rien que Dieu permet qu'il y ait la communion. Parce que la communion, c'est pourquoi? La communion, c'est afin qu'on voie les faiblesses aussi des uns et des autres. Pas seulement ça, c'est afin de créer l'amour, mais c'est aussi afin que quand je vois une faiblesse chez mon frère, que je puisse dire, ah, mon frère, tu as un problème au niveau de la colère. Mon frère, tu as un problème au niveau de ça. Je vois que tu as un problème au niveau de ça. Travaille sur ça. Vous voyez? Parce que nous sommes dans une marche et la Bible nous dit un frère aiguise un autre frère. Vous voyez? Donc on s'aiguise les uns les autres afin de pouvoir être agréable au Seigneur. C'est très important. Vous voyez? Sinon, tu vas te sentir arrivé, tu vas te sentir parfait, mais
ta perfection, en réalité, c'est facile d'être parfait devant sa femme et ses enfants. C'est facile. Parce que ta femme t'aime, tes enfants t'aiment, ils vont te supporter. Vous voyez? Mais vis-à-vis d'une autre personne qui a un regard extérieur au regard de ta femme et de tes enfants, là, c'est un jugement qui va être vrai et sans intérêt. Vous voyez? C'est un jugement qui peut généralement être vrai. Si c'est un frère qui marche vraiment selon la foi, ou si c'est une sœur qui marche vraiment selon la foi, ça va être un jugement objectif. Ça veut dire que par rapport aux autres, on pourra mesurer aussi. Vous voyez, ah, ma sœur, je vois que là, ça ne va pas. Je vois que mon frère, là, ça ne va pas. Vous voyez? Et tout ça, ça nous permet de pouvoir nous améliorer aussi dans le corps. C'est très important. Bien que même dans le foyer, normalement, ça doit être aussi comme ça. Mais en extérieur, ça doit être aussi comme ça. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous aiguiser, de travailler nos caractères. Je peux prendre un exemple. Tu peux avoir du mal dans l'amour de l'autre. Vous voyez? Peut-être que tu étais habitué à aimer seulement ta femme, tes enfants. Vous voyez? Mais maintenant, aimer l'autre comme toi-même, ça peut être difficile. Vous voyez? Mais maintenant, quand tu vois peut-être un frère ou bien une sœur qui a cet amour-là, ça peut te communiquer aussi cet amour-là. Vous voyez? C'est-à-dire, on se communique aussi des choses lorsque on se voit physiquement comme ça. Ça crée toujours quelque chose. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Vous voyez? Tu peux avoir un manque de patience. Mais quand tu vois quelqu'un qui a la patience, tu dis, ah, Dieu veut m'enseigner par rapport à ce frère-là. Vous voyez? Que moi aussi, je dois avoir la patience. Tu peux avoir quelqu'un qui est là, qui a la miséricorde. Quand toi, tu manques de miséricorde, tu es trop dur dans ta manière d'être, je ne dis pas qu'il faut être léger, mais je dis simplement qu'il faut être équilibré. Vous voyez, la foi, c'est aussi l'équilibre. Ce n'est pas aussi d'être dans des excès. La Bible nous dit, ne sois pas juste à l'excès, mais ne sois pas aussi méchant à l'excès. C'est-à-dire, la justice de Dieu voudrait qu'on soit équilibré dans notre marche. Vous voyez? Donc, par là, je veux simplement dire que le péché peut être au milieu de nous. Vous voyez? Mais le péché est là pour que nous puissions l'ôter. C'est-à-dire, Jésus a fait un travail d'ôter les œuvres du diable, mais nous aussi, les uns les autres, nous devons nous observer afin de pouvoir travailler nos caractères. C'est aussi ça le but du corps. Travailler les caractères les uns des autres, vous voyez, par ceux que nous voyons, parce que quelqu'un peut avoir des bonnes choses que Dieu a mis en lui, quelqu'un peut aussi avoir des mauvaises choses qui sont de l'ordre de sa chair, mais par le frère ou par la sœur, il va être aussi aiguisé, taillé, afin que nous tous, nous puissions ressembler à Jésus. C'est ça l'objectif. Vous voyez? Donc ne pas nous cacher. Si tu as fait une faute, ne te cache pas, frère. Bien sûr, il y a le jugement. On condamnera toujours le péché, mais on ne condamnera jamais l'individu. Parce que l'individu, Dieu a toujours une porte pour lui, afin qu'il parvienne à la repentance. Amen. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui.